Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des chakras et de la possibilité de les réharmoniser, de les réaligner. Il faut savoir comme chez nous les humains, les chiens ils possèdent des chakras tout le long de leur colonne vertébrale. Il y en a d'autres des secondaires, je vous en toucherai un petit mot par la suite. Euh, mais tout d'abord, c'est quoi un chakra? Un chakra, c'est un genre de roue énergétique qui se situe au niveau de la colonne vertébrale et qui sert à faire circuler l'énergie dans notre corps. Les principaux chakras sont au nombre de 7. Euh, Ils partent du bas de la colonne vertébrale, le chakra racine, jusqu'au septième chakra, qui est le chakra coronal. Alors évidemment, chaque chakra a un rôle particulier. Il va agir sur certaines émotions et il va agir sur certaines parties du corps également. Et donc, il est évident que si ces chakras sont soit bloqués, soit ne travaillent pas suffisamment bien ou de trop, donc ils sont pas équilibrés, ça pose problème. Ce petit exercice que je vais vous montrer sur le ki, euh, il va vous permettre donc de faire ça également et d'aider votre chien, de lui permettre oui, de réharmoniser ses chakras. Je vous présente le ki. Le ki, c'est un whippet, il a 12 ans, enfin bientôt 12 ans, et donc c'est mon cobaye préféré, il adore les papouilles. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer les différents chakras, donc les 7 chakras principaux. Et donc, on commence par le bas. Le premier chakra, il se situe à la base de la queue, donc vraiment à l'endroit où commence la queue. Il est représenté en rouge et il se situe oui, donc il se situe à l'endroit où la queue rejoint le corps. Il concerne la notion de survie, d'ancrage à la terre. Donc un chien qui manque d'ancrage, un chien qui est un peu trop soso, un chien qui court dans tous les sens, qui n'arrive pas à se poser, il y a peut-être un problème au niveau de son chakra, son chakra racine. Il est en lien avec les intestins. Donc ici, c'est des organes qui se situent dans le bas du ventre, le ventre lui-même, les hanches, les pattes arrière, le système musculaire du squelette. Le deuxième chakra, on monte un peu plus haut, entre les ischions, qui se situent ici dans le bas du dos. Le chakra sacré, il est représenté dans la couleur orange. Il concerne les émotions et la sexualité. Tout le système reproducteur. Il est en lien avec les reins, le système reproducteur, le système lymphatique et certaines glandes, les glandes adrénales. Le chakra du plexus solaire qui se situe juste en face de la fin du sternum. On peut se référencer au ventre. Donc, on a ici la fin du sternum et juste en face, on a le plexus solaire. C'est plus ou moins au milieu du dos. Il concerne le pouvoir personnel et la perception de soi. Si un chien, par exemple, un problème d'identité par rapport aux autres chiens, par rapport à sa place, etc., il concerne l'appareil digestif, l'estomac et le foie. Le quatrième chakra, c'est le chakra du cœur. Il se situe un petit peu à l'arrière des épaules. Quand on regarde en face, on a un petit creux, donc au niveau ventral. On a un petit creux au niveau du sternum. Ça se situe plus ou moins entre les deux
premier mamelon, donc le premier mamelon gauche-droite, voilà, ici. Donc, juste en face, au-dessus, au niveau du dos, on a le chakra du cœur qui est représenté en vert. Il concerne le relationnel, la hiérarchie de troupeau, la hiérarchie dans une meute. Il est en lien avec le cœur, les poumons, le système immunitaire et le thymus. Donc, un chien qui va avoir des problèmes relationnels avec son maître, avec les autres chiens, avec son environnement, c'est un chien qui a probablement un blocage au niveau du chakra du cœur. Le suivant, c'est le chakra de la gorge qui se situe logiquement au niveau de la gorge. Alors, je vous montre à chaque fois au niveau du dos, la face dorsale, et je vous ai déjà parlé 2-3 fois de la face ventrale. Donc, un chakra, il travaille aussi bien à l'avant du corps qu'à l'arrière du corps. Donc, ici, face ventrale, on a la gorge, face dorsale, on a la nuque, on a le cou, mais le chakra, il travaille aussi bien derrière que devant. D'accord ? Le chakra de la gorge, il est représenté en bleu. Il se situe au niveau des cordes vocales, concerne la communication, forcément, et il est en lien avec la gorge, la bouche, les dents et les mâchoires. Donc, par exemple, un chien qui aboie de trop, un chien qui pleure, un chien qui ne s'exprime pas, donc tout ce qui est expression de soi, c'est le chakra de la gorge. Ensuite, nous avons le chakra du troisième œil. Il se situe au milieu du front, juste au-dessus des deux yeux. Donc, nous avons, je vais essayer de tourner un peu la tête, ici, voilà. Donc, on a sur le front, entre les deux yeux, mais c'est juste au-dessus. Donc, on a les sourcils du chien ici, qui se situent juste entre les deux sourcils. Alors, la couleur du chakra du troisième œil, c'est l'indigo. Il concerne l'acceptation de soi. Il est en lien avec la tête en général, la glande pinéale, les rythmes naturels du corps et la conscience mentale élevée. Donc, en fait, c'est lui qui permet de voir clair dans une situation et de réagir évidemment à bon escient, parce qu'une fois qu'on voit clair, on voit plus loin que le bout de son nez. Tout le monde connaît cette expression-là, voir plus loin que le bout de son nez, c'est le troisième œil qui le permet. Le septième chakra, il se situe sur le haut de la tête, entre les deux oreilles. Là, nous avons une bosse ici, hein. Voilà. Il concerne la connexion à l'esprit, la connexion à l'univers, il amène l'intuition, et donc il est en lien avec le cerveau, la glande pituitaire, la peau, la colonne vertébrale et le système nerveux central. C'est aussi ce chakra qui va permettre au chien de comprendre ce qu'on veut bien avant qu'on lui ait dit. Voilà. Alors, il y a d'autres chakras. Il y a un chakra brachial que les humains n'ont pas. Il se situe exactement entre les deux épaules, ici. Il régit les 7 autres chakras. Et il est en lien avec le buste, la nuque, les pattes et la tête. Les pattes avant et la tête. Ensuite, nous avons d'autres chakras, des chakras sensoriels qui sont toutes les parties du corps qui permettent au chien de sentir ce qui se passe. Donc, nous avons les chakras des pattes, il y en a 4. Nous avons les chakras des oreilles pour mieux entendre.
les chakras de la queue, parce que les chiens, ils sentent avec leur queue aussi. Quand ils fouettent leur queue, bah, ils sentent ce qui se passe autour, ils arrivent à se repérer. Et leur truffe pour l'odorat. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est une technique très très simple si vous pratiquez l'énergétique, que ce soit en shiatsu, en reiki, en magnétisme ou n'importe quelle autre manière de pratiquer l'énergie. Je vais vous proposer de poser vos mains, excusez-moi, je baille, sur le premier chakra et sur le dernier chakra. Ainsi. Donc, le but ici, c'est de faire circuler l'énergie dans les chakras et entre les chakras. Donc, pour commencer, je place donc mes mains sur le premier et sur le dernier chakra. Alors, oui, quand je travaille en énergétique, excusez-moi, je baille. Ça, c'est quand il se passe quelque chose, quand je suis en connexion avec l'énergie du chien ou d'un autre animal d'ailleurs, ou même un humain, je baille. Donc quand ça bloque, je baille beaucoup. Quand ça bloque plus, je baille plus en général, ça circule, tout va bien. Parfois j'ai des soupirs et voilà. Donc c'est ma manière de communiquer au niveau énergétique avec l'autre. Voilà. Et là maintenant, la respiration, ma respiration, elle est bien. Et progressivement, avec ma main droite, celle-ci, je vais passer d'un chakra à l'autre et je vais redescendre jusqu'au chakra racine. Je me concentre sur la main droite. Et je visualise le chakra qui tourne. Je peux m'aider si vous avez des difficultés à visualiser l'énergie qui tourne au niveau du chakra. Vous pouvez faire un petit geste, un petit mouvement de rotation comme ceci. Vous pouvez aussi le faire avec le bout du majeur, comme ceci, pour faire circuler l'énergie dans le chakra. Là, c'est bon. Je vais faire le chakra de la gorge. On peut le faire sur la face ventrale, comme ceci. Je peux aussi mettre ma main entière. Voilà, comme ça. Je vais inclure le chakra brachial, donc celui des pattes avant et du buste. Il se situe là entre les deux omoplates. Là, j'ai pas eu de réaction, donc le chakra brachial, pour moi, il est en ordre puisque je n'ai pas réagi. Alors, le chakra du cœur. Là, par contre, je baille. Donc, voilà. Il se passe quelque chose. Il faut savoir que le chakra du cœur est le relais entre les 3 chakras du dessus et les 3 chakras du bas. Les 3 chakras du bas
donc le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, sont plus reliés à la survie. Donc la fuite, la reproduction et le pouvoir. Les 3 chakras supérieurs sont beaucoup plus reliés à des qualités psychologiques. D'accord? Donc, on est sur l'acceptation de soi, la clairvoyance, la connexion à l'esprit et la communication. Ensuite, le plexus solaire. Je travaille sur le plexus solaire, voilà. Là, je n'ai absolument aucune réaction, donc tout va bien. Le chakra sacré au niveau du sacrum. Là non plus, pas de réaction, donc tout va bien. Et le chakra racine, cette fois-ci, avec les 2 mains. Voilà, pas de réaction non plus. Alors au niveau des réactions, je ne sais pas si vous pratiquez régulièrement de l'énergétique, donc vous pouvez avoir comme moi des bâillements, mais vous pouvez aussi sentir soit de la chaleur, des picotements ou d'autres ressentis, même des ressentis chez vous au niveau de vos chakras à vous. Donc là, la manière de communiquer évidemment dépend un peu de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes ressentis et donc c'est tout à fait normal d'avoir des ressentis différents ou de ne pas bailler. Et il est aussi normal pour certaines personnes de ne rien ressentir du tout, mais c'est pas pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc je vous conseille, si vous ne ressentez rien, de persévérer. N'hésitez pas à le faire malgré tout et tout ira bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, je vais encore en vitesse vous montrer les emplacements des chakras. Attention, je vais retourner le gros paquet. Hop là. Voilà. Et donc, le qui, il aime bien se donner à l'exercice. Et donc, nous avons le chakra racine qui se situe au niveau de l'os pubis, là. Le chakra sacré juste en face du sacrum. Donc, je passe d'un côté du corps à l'autre côté du corps. Voilà. Le plexus solaire, je vous avais expliqué tout à l'heure, vous avez la fin du sternum et juste après, vous avez le plexus solaire. En fait, il se situe environ entre la fin du sternum et le nombril. C'est pas toujours très visible chez les chiens parce qu'ils ont des poils. Les miens, heureusement, ils n'ont pas beaucoup de poils, donc on voit tout. Voilà, donc le plexus solaire. Le cœur, le chakra du cœur qui se situe entre les 2 premières mamelles, là. Ok. Qu'est-ce que je raconte? Oui, donc le chakra du cœur, le chakra de la gorge au niveau des cordes vocales, et puis le 3e œil entre les yeux, sur le front, et le chakra couronne sur le dessus de la tête. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de mettre un commentaire et de partager si ça vous plaît et si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes et que ça pourrait leur plaire. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.